C'est Nicolas Maugery qui s'installe, designer et fondateur de Yad Initiative. Alors Nicolas, je vous conseille de prendre un micro, de bien le coller et de nous raconter votre révolution du travail. Qu'est-ce que c'est ? Alors nous, notre boîte, Yad Initiative, c'est autour d'une initiative qu'on a brandée Happy Workspaces, en se disant aujourd'hui en France, on est super en retard sur la façon de mettre en scène toutes nos startups et nos grands groupes. La façon dont on se sent fier des espaces dans lesquels on évolue, la façon dont on les utilise pour recruter des gens, pour faire la communication, pour fédérer autour des valeurs de l'entreprise. Donc on s'est fixé cette mission, redonner un peu la fierté des entreprises à travers tous les espaces. J'ai pas compris, qu'est-ce que vous faites concrètement du coup ? On est une agence d'architecture spécialisée dans l'aménagement de bureaux des startups. Et l'aménagement des bureaux, ça redonne une fierté ? Ah oui, alors je sais pas, mais pour moi, si vous travaillez tous les jours dans une salle grise, fermée, où vous n'avez pas d'interaction avec les gens, où rien n'est fait pour vous favoriser un peu ces interactions, je pense que vous êtes clairement moins créatif, autonome. Enfin, voilà, je pense pas qu'on est forcément dans les canons ou dans la mouvance des métiers qu'on cherche aujourd'hui dans les entreprises, alors qu'on a plein de petits systèmes qui peuvent justement favoriser de manière finalement innée, volontaire ou finalement de manière inconsciente les gens dans leur comportement. De manière positive. Ça passe par le mobilier. Ça passe partout, le mobilier, la façon dont on est éclairé ici, la façon dont on est espacé aujourd'hui entre vous et moi. Si on est plus proche, on n'aurait pas forcément la même discussion, on aurait peut-être des sujets différents ou les façons de l'aborder surtout différents. C'est ça, c'est pas les sujets différents, mais c'est la façon de faire différente. Et c'est pareil pour les bureaux. Si je suis 4 mètres devant mon collègue dans un open space, c'est pas la même chose que si je suis à 2 mètres, si je suis en face, à côté, si j'ai des gens dans mon dos, si j'ai un éclairage qui va suivre la courbe naturelle de la journée et donc ça va m'apaiser, ou si au contraire j'ai des néons très blancs. Toutes ces petites choses qui sont imperceptibles, c'est pas en changeant la moquette, en mettant une moquette rose qu'on va changer ça. Oui. Ça va motiver le salarié ? Ah, clairement. Alors nous, le gros retour positif de nos entreprises, qui ont quand même mis un budget pour faire ça, parce qu'on peut très bien, comme vous disiez, laisser ça tel quel, on n'a qu'un bureau, ça marche, c'est la facilité des gens de recruter des nouveaux talents ou de conserver finalement les talents qu'ils ont aujourd'hui. Donc clairement, oui, je pense que dans les études qu'on commence à voir, c'est un des facteurs aussi qui commence à surpasser même le salaire. Donc vous avez des retours positifs, c'est plus productif, plus efficace ? C'est pas plus productif parce que c'est pas le critère, en tout cas c'est pas celui sur lequel on s'engage clairement. Après on n'est pas en train de faire une cafétéria, un bar, on reste dans des bureaux, dans un espace tertiaire. Par contre clairement le fait de décomplexer les gens, de les initier à la technologie, de faire en sorte que les groupes de travail sont plus unis, se communiquent plus entre eux, ça c'est des choses qui vont être vraiment pas mesurées quantitativement, mais qui vont être vraiment évaluées, et c'est ça vers quoi on tend. Mais vous avez un exemple d'espace que vous avez transformé ? Oui, alors le dernier qu'on vient de faire là, c'est le siège de Bouygues Immobilier. Donc un bâtiment fait par Prodson Park, un super architecte renommé, etc. Il a dû livrer ça il y a quelques années. Sauf que le métier a tellement changé vite, le métier de Bouygues Immobilier, que l'usage était devenu désuet. Donc nous, on nous a appelés, on a dit pense notre bâtiment qui est mono-occupant, c'est que tout le bâtiment est Bouygues Immobilier, et transforme-le donne-nous l'impression d'être multi-occupant, qu'on ait l'impression de découvrir des gens, qu'il y ait d'autres boîtes, qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait des petites startups, etc. Que les gens se parlent plus, que nos visiteurs soient accueillis de manière plus chaleureuse, etc. Et du coup, on a repensé tout le bâtiment, 7 étages, au lieu d'avoir une salle du conseil énorme, la fierté du bâtiment, mais qui est sacralisée finalement. Nous, on a dit non, la fierté du bâtiment, c'est au rez-de-chaussée, visible depuis tout le monde, depuis la rue. On a ramené beaucoup de transparence dans un milieu qui était plus confidentiel et un peu tourné vers lui-même. On a réouvert, on a fait un gros travail sur la sécurité pour comment ouvrir une partie d'un siège à un public ou à des collaborateurs récurrents. Donc voilà, on a repensé un peu tout ça, mis la cafétéria en partie basse, fait beaucoup de réunions qui se passent dans des grands espaces ouverts de manière informelle plutôt qu'enfermés dans un petit espace carré, etc. D'accord, et un espace donc attirant finalement pour que le salarié puisse venir et être motivé au travail. Oui, exactement. La grosse tendance, c'est l'esprit domestique qui revient un peu dans l'esprit tertiaire. C'est ça, la révolution du travail. C'est ça, la révolution du travail. C'est une des manifestations les plus faciles à mesurer, je pense. J'imagine. Merci beaucoup Nicolas Maugery. C'est très intéressant sur Yad Initiative. On vous retrouve pendant toute cette réflexion, pendant ces 48 heures de Revolution at Work. Merci. Merci. Et on reçoit maintenant un nouvel invité. Jingle.